Je suis Moussa Style. Je suis un jeune entrepreneur. Je suis créateur dans les accessoires. Ça fait 10 ans depuis que j'ai commencé. Les débuts, c'était juste... j'avais pas vraiment trop de la considération sur ça. Donc c'était quelque chose que j'ai embrassé comme ça. Quand j'ai arrêté mes études, après c'était vraiment... c'était un truc normal comme ça, je ne prenais pas vraiment en considération comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a peut-être 4 ans, 5 ans que je me suis vraiment mis dedans, où je trouve vraiment que je suis vraiment dans l'entrepreneuriat et puis je suis vraiment dans les accessoires en fait. Ça, c'est un collier et j'ai nommé ces colliers Bolingo. Et à part les colliers, j'ai aussi des boucles d'oreilles qui s'appellent Bolingo en fait. Les colliers Bolingo ici, pour moi, je me dis, quand il y a plus l'amour, on est fort en fait. Quand vous observez mes colliers ici, si vous observez les colliers, vous allez voir qu'il y a d'autres qui sont petits et il y a d'autres qui sont grands. Mais ils sont ensemble. Et entre les colliers, les 3 boules, les 4 boules qui sont ici, ils sont vraiment unis. Si nous pouvons être unis comme ces colliers, je pense que nous pouvons aller de l'avant en fait. Et c'est vraiment ça. Les difficultés que j'ai en tant qu'entrepreneur, l'écoulement d'abord des produits, c'est un peu difficile compte tenu des moyens financiers du pays. Et puis la visibilité en fait. Je me dis aujourd'hui, si peut-être les gens n'achètent pas, peut-être les gens ne sont pas informés qu'il y a peut-être un créateur Moussa Style qui est quelque part, qui peut leur présenter ce qu'il réalise. J'avais rencontré une dame, ça date pas de longtemps. En fait, dans les accessoires, ça fait pas 1 an depuis que je suis dans les accessoires. J'ai rencontré une dame, elle est indienne, libanaise. Quand on s'est rencontrés, elle avait besoin des accessoires. En fait, j'exposais déjà d'autres trucs, d'autres accessoires dans sa boutique. Et elle m'a posé une question, Moussa, j'aimerais avoir des accessoires et tout. Est-ce que tu peux m'en faire? À cette époque, je n'avais pas encore commencé. J'ai essayé, comme on dit, j'ai essayé pour la toute première fois, j'ai pas pu, j'ai laissé tomber. Et la dame était à Paris, elle m'a rappelé pour me dire non Moussa, mais c'est comment, il faut que tu me crées des trucs, je dois exposer dans la boutique. Et après, je me suis lancé. Donc c'est vraiment une cliente qui m'a poussé à faire les accessoires. C'est quelque chose que je ne faisais pas en fait. Et j'ai pris le temps, après en fin de compte, je me suis approprié quoi. Je me suis approprié et j'avance maintenant dans les accessoires. Oui, la visibilité, c'est que je rencontre comme difficulté. Je n'ai pas un point de vente. C'est déjà c'est déjà une des difficultés que je rencontre. Oui, c'est fait plus de bouche à l'oreille. Il y a des amis qui achètent, qui vont aller parler aux autres. Si peut-être je pourrais avoir un endroit pour exposer ou bien présenter peut-être mes produits dans des émissions, je pense que ça sera un moyen pour moi de promouvoir ce que je fais. Les rêves les plus cachés, les plus grands que j'ai aujourd'hui, c'est que j'expose un jour ce que je fais à l'international. Et précisément à Paris. Je sais que les gens vont me poser la question, parce que les gens me posent toujours cette question, pourquoi Paris? Pour moi, Paris, c'est l'univers de la mode en fait. C'est les paradis de la mode. Donc si j'exposais un jour à Paris, ça sera un grand plaisir pour moi.